été très chaleureuse et chaleureux. Que Dieu vous bénisse. Elle est partie, mais son cœur était toujours là. Elle est dans la joie ce matin de vous retrouver. Amen. Alléluia. Amen. Et cette joie est réciproque. Parce que j'ai vu, vous l'avez bien exprimé. Acclamez-vous. On va, comme le temps est avancé, nous allons rentrer directement dans la parole sans la musique. Restons debout et puis je dis. Éternel Père de Tout-Puissant, tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es la parole vivante. Ce matin, nous sommes réunis à tes pieds pour apprendre, pour être enseignés, pour être convaincus. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, viens disposer les cœurs. Je prends autorité maintenant, au nom de Jésus, pour chasser de ce temps d'amour tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse de ce temple d'amour tout esprit de distraction, tout esprit d'incrédulité. Père, viens nous parler, ouvre nos cœurs. Nous avons soif de ta parole. Maintenant, viens, merveilleux Saint-Esprit, remplis ce temple. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue. Nous t'accueillons. Nous t'attendions. Merveilleux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Esprit de Dieu vivant. Oh, merci pour ta présence. Touche-nous. Remplis chacun de manière et de façon exceptionnelle ce matin. Afin que chaque personne qui a foulé ce temple ce matin reparte après avoir reçu quelque chose de toi. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, la parole va être un peu dure. La parole va être un peu dure. Et pourquoi la parole va être dure? J'étais en train de méditer et j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu clairement qu'aujourd'hui, dans les églises en général, il n'y a plus de vie. Les chrétiens ne sont pas bâtis dans le Seigneur, dans la foi. Ne grandissent pas, beaucoup ne grandissent pas. Mais j'ai dit pourquoi cela? Simplement parce que le chrétien lui-même ne veut pas écouter la vraie parole de Dieu. Le chrétien veut aujourd'hui qu'on lui prêche ce qu'il veut entendre. Mais il ne veut pas entendre prêcher Jésus à la croix. Si tu es un pasteur qui vient pour prêcher Jésus à la croix, on va chanter partout que celui-là, il ne sait pas prêcher. Quand il prêche là, tout le monde dort. Mais si tu es un pasteur, tous les jours tu viens, tu seras béni, tu seras élevé, tu vas devenir millionnaire, milliardaire, tu vas voyager, tu vas posséder beaucoup de voitures, tu vas écraser tes ennemis. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Mais seulement voilà, c'est bien ces messages-là. Ce sont des messages d'espérance. C'est légitime. Nous avons besoin aussi de ça. Mais seulement quand je viens te dire, tu seras élevé, tu vas voyager, tu seras millionnaire, milliardaire, PDG de beaucoup de sociétés. Alléluia. Je ne te bâtis pas. Je ne t'amène rien de Jésus. C'est une ruse du diable. Il faut refuser cela. Parce que je vais chanter ça toute la vie. Tu vas recevoir quelque chose, certainement. Parce que Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour les accomplir. Alléluia. Mais ça n'ira pas loin. Écoute-moi bien ce matin. Je vais te dire une vérité. C'est une ruse du diable. Lorsque nous voulons entendre cet évangile de prospérité, dis évangile de prospérité. Les chrétiens ont fait aujourd'hui que dans certaines églises, on ne prêche que l'évangile de prospérité. Tu sais pourquoi?
Parce que c'est ça qu'ils veulent entendre. Mais l'évangile de prospérité, ça ne va pas loin pour deux raisons. La première chose, l'évangile de prospérité ne te bâtit pas dans la foi. Tu ne grandis pas spirituellement. Mais puisque tu ne grandis pas spirituellement, tu ne peux pas appliquer, observer ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu vis dans le péché. Déjà, tu es né dans le péché. Et tu continues de vivre dans le péché. Dans des choses abominables. Des pensées exécrables. La méchanceté est dans ton cœur. Tu ne fais aucun effort pour te sanctifier. Tu n'as même pas la crainte de Dieu. Toi, tu viens à l'église parce qu'on dit que tu vas voyager. Tu vas te marier. Tu vas devenir millionnaire, milliardaire. Tu vas posséder tous les magasins du marché seront à toi. Alléluia. Tu vas avoir beaucoup de comptes en banque. Mais cela ne t'amène pas au renouvellement de ton intelligence. Cela ne t'amène pas à la sanctification. À partir de ce moment que tu n'es pas sanctifié, que tu n'es pas agréable à Dieu, moi je suis serviteur de Dieu. Tous les dimanches, je viens ici, sois béni. Je vais t'enlever tous les cheveux de ta tête. Mais ce n'est pas moi qui bénis. Ce n'est pas Charles Aplogan qui bénit. Je suis un mangeur de bon flocons. Regardez, mes mains ne sont pas percées. Mes pieds ne sont pas percés. Mon flanc n'est pas percé. C'est entier. Alléluia. Amen. Je vais prier pour toi. Tous les jours, je vais confesser, proclamer, prophétiser. Tu n'auras que des miettes. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui va te bénir, qui va te lever, tu ne lui es pas agréable. Quand il te voit, même quand tu commences à prier, même quand je commence à prier pour toi, il fait des éclus des cieux. Parce que tu fais des choses qu'il n'aime pas. Tu as un parfum qui ne lui plaît pas. Tu n'as pas la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais la foi vient d'où? La fière voix de ce qu'on a. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Écoute-moi bien. C'est un message que j'ai reçu pour toi. Il faut que tu commences à aimer la prédication qui prêche Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et que lorsqu'on prêche cela, tu ne sois pas fâché, tu ne sois pas ennuyé, tu ne commences pas à bailler, et que tu ne rentres pas chez toi avant que la prédication ne finisse. Amen. Parce que c'est ce message-là qui va te faire grandir dans la foi. Une église dans laquelle on passe le temps à prêcher l'évangile de prospérité n'est pas encore une église. Tu sais pourquoi? Quand moi j'étais évangélisé, j'ai dit quand tu vas venir là, tu seras guéri, tu seras béni. N'est-ce pas? Quelle bénédiction! Tu vas travailler, tu vas ouvrir des sociétés, et tu seras un grand PDG. Tes comptes là, tu auras des comptes dans toutes les banques de Côte d'Ivoire. 1 an, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1. Mais là, je n'ai pas encore ouvert mon premier compte en banque. D'ailleurs, même, il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Tu vas te décourager. Et tu vas dire, mais ce Jésus-là, même là, on parle de lui là, mais il ne donne rien. Finalement, il ne donne rien. Alléluia. Il est refroidi, il est à la maison. Au lieu d'amener quelqu'un à Jésus, tu l'as éloigné de l'église. Parce que tu prêches tout le temps l'évangile de prospérité. Pour être bien vu, pour qu'on dise que tu prêches bien. De tel ajustement, un tel pasteur ne fait pas son travail. Il va rendre compte à Dieu. C'est pourquoi de plus en plus, on prêchera ici Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Acclame Jésus. Amen. Et cela va commencer aujourd'hui. Mais ce que je te dis là, certaines personnes sont en train de dire, l'apôtre ce matin
est en train de dire des choses qui ne me plaisent pas beaucoup. Alléluia. Mais Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout le reste, tout ce que tu recherches là, Dieu va te donner. En plus, acclame le Seigneur. Ce n'est pas le contraire. Le contraire ne marche pas. Si tu mets la charrue avant les bœufs, tu ne vas pas aller loin. Ça ne va pas bouger. L'attelage ne va pas fonctionner. Cherchez premièrement Dieu, Jésus. Le salut vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de là. Non, c'est pas ça. C'est pas que c'est pas ce que je voulais dire. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous venons ici aussi pour être sauvés d'abord. Nous recherchons la vie éternelle. Amen. Mais c'est en cherchant à connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ que tu atteins la vie éternelle. C'est en le cherchant que tu deviens agréable à Dieu. Et là, tu deviens un vrai chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Un chrétien rempli du Saint-Esprit qui ordonne et les choses se passent, qui parle et qui prie, et les prières sont exaucées. Un chrétien puissant, un chrétien dont a peur les sorciers, les sorcières. Un chrétien qui rentre dans une maison et les démons commencent à déménager. Un chrétien qui élève la voix et on voit la gloire de Dieu. Acclame Jésus de Nazareth. Quel chrétien qui veut devenir? Amen. Donc nous voyons dans tous les cas que tu passes le temps à écouter l'évangile de prospérité. Finalement, même les bénédictions là, tu ne les auras pas parce que tu vas vivre dans le péché. Tu ne te sanctifies pas. Tu ne es pas agréable. Moi, je veux que tu sois béni. Je vais t'imposer la main jusqu'à ce que tu vas devenir chose comme moi. Mais ce n'est pas celui qui fasse grand chose. Amen. Mais si tu entends la bonne parole de Dieu, si tu es bien nourri, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et que tu n'es pas un auditeur oublieux. Et que tu mets cette parole en pratique. Bien-aimé, tu ne vas plus commander du poisson. Tu vas devenir pêcheur de poisson. Acclame Jésus de Nazareth. Tu vas être celui qui envoie la paix. Celui qui envoie la guérison. Celui qui envoie la prospérité. Tu seras créateur maintenant. Amen. Est-ce que la deuxième chose n'est pas bonne? C'est bon, non? C'est pourquoi je vais te lire, nous allons lire un passage ensemble. Et je vais commencer le message du jour. Nous allons lire Jean 6, 60. Qui peut me lire ça rapidement? Jean 6, 60. Jean 6, 60. Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? C'est Jésus qui parlait. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. Depuis que Jésus était encore homme sur la terre, il a parlé. Et même ses disciples ont dit, ah, mais cette parole-là est trop dure. Il n'y a pas paix dedans. Il n'y a pas à manger dedans. Il n'y a pas à se marier dedans. Mais cette parole-là est trop dure. Il dit maintenant Jean 6, 66, rapidement. Et tu peux continuer jusqu'à 68. Jean 6, 66 à 68. Oui. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Alléluia. Jésus venait de parler longtemps. Les disciples ont dit, mais ta parole là est trop dure. Mais qui peut écouter ça? Mais plusieurs se sont levés et ont dit, non. Nous, Jésus, c'est très bon. Si pour te suivre là, c'est tout ce que je vais faire ça, nous, on s'en va. Ah, plusieurs ont décidé de quitter Jésus à cause de la parole. Est-ce que toi, tu vas faire ça? Bien-aimé, regarde-moi. Est-ce que tu vas faire ça? Continue. Et il n'allait plus avec lui. Et
n'allait plus avec lui. Tu as quel verset? Jean 5. Jean 6 plutôt. Ouais, maintenant 67. Ok. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Donc plusieurs personnes ont entendu la parole de Jésus. Et ils ont dit, c'est trop dur, cette affaire-là est trop compliquée, Jésus. Et puis ils sont levés, ils ont commencé à partir. Et Jésus a dit à ses disciples, vous aussi, vous ne voulez pas partir comme eux? Continue. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Acclame Jésus de Nazareth. Pierre est dans la révélation. Pierre est dans la révélation. Il a dit, mais nous, on ne va pas. Nous restons avec toi. Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu fasses comme Pierre. Alléluia. Parce que le message que je vais t'annoncer aujourd'hui est dur. Mais il ne faut pas te lever et partir. Parce que le jour que tu mets l'alcool dans la plaie, ça fait comment? Mais la plaie va guérir. On ne va pas couper ton pied. Parce que si on ne met pas l'alcool, l'infection va faire qu'un jour on va couper le pied. Tu vas devenir estropié. Est-ce que tu comprends? Mais si le jour qu'on met l'alcool là, tu vas crier. Mais c'est bon, le pied va guérir. C'est ça la parole de Jésus. Acclame Jésus. Amen. Donc, 68? Oui, 68. Répète. 68. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus. Donc, je voudrais te mettre en garde que de plus en plus, nous allons prêcher Jésus à la croix. Des messages qui vont t'amener à être bâti, à grandir spirituellement, à devenir pêcheur de poissons. Cessez de réclamer du poisson. Quand moi je l'ai dit ici, parce que moi je l'ai senti dit, je fais le temps de recueillement. Alléluia. Et puis, ah non, papa, tu sais, tu vas prier pour moi. Je vais prier pour moi. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. Amen. Maintenant, on va rentrer dans le monde. Toi, tu ne veux pas travailler. Tu es fainéant. Mais chaque fois, tu vas chez le voisin. Coco, qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, ça ne va pas. Il faut me trouver 10 000 francs. Depuis 2 jours là, les enfants n'ont pas mangé. Moi aussi, je n'ai pas mangé. Est-ce que tu ne pouvais pas me passer 20 000 francs? Bon, tiens, 20 000 francs. 2 mois plus tard. Coco, qu'est-ce qu'il y a encore, quoi d'autre? Ah, non, il y a des quoi d'autre ici. Mais quel nom il n'y a pas ici? Hein? Il y a tous les noms. Bon, on va dire Tatampion. Encore, Tatampion. Viens, il dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, c'est très dur. Ça ne marche pas. Bon, on m'a dit que je dois venir payer la maison, sinon on va vider mes affaires. Il faut que tu me trouves 100 000 francs. Il va dire, écoute, assois-toi. Ma personne va dire, écoute-moi. Chaque fois que je te donne l'argent, c'est parce que moi je travaille. Toi aussi, il faut que tu ailles travailler. Acclame Jésus. Amen. Donc, qui demande du poisson, Il arrivera un jour, le donneur du poisson va dire, non, toi-même, va pêcher. Prends la canne comme moi. Tu veux que cela t'arrive. Jésus est bon. Jésus est puissant. Il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Depuis ta naissance, Jésus a tout fait pour que tu sois dans la... Ah non, il est dans la révélation, le petit. Acclamez Jésus de la révélation. Alléluia. Oui, moi j'ai dit que Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Tu n'as pas applaudi. Mais le petit là, il n'a même pas encore 2 ans, il a commencé à applaudir. Alléluia. Jésus a payé le prix pour ça. Pour que tu sois dans l'abondance. Que tu sois en bonne santé. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais nous sommes là à demander du poisson. Et chaque dimanche, nous venons te dire, tu seras béni, tu seras élevé, tu vas voyager, tu vas être millionnaire, tu vas être... Mais si tu ne te sanctifies pas, si tu n'es pas agréable à Dieu, moi je vais prier tout le temps.
Mais si tu deviens agréable à Dieu, moi je ne vais même pas prier. Je ne vais même pas prier pour toi. Tu vas voir, les portes s'ouvrent. Tout marche bien. Parce que tu es agréable à Dieu. Parce que tu es bâti dans la parole. Tu appliques la parole à ta vie. Tu es bâti. Tu progresses spirituellement. Tu deviens agréable à Dieu. Tu deviens un vrai chrétien. Alléluia. Plein d'onction, rempli du Saint-Esprit. À qui Dieu parle. Qui a des révélations. Dieu ne fait exception de personne. Ce n'est pas seulement les pasteurs ou bien les servants de l'Éternel qui peuvent prier, qu'on va voir exaucement. Est-ce que Philippe et Étienne étaient des hommes de Dieu? Non. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai commencé une série d'enseignements, de paroles, et je suis venu, j'avais enseigné sur l'intégrité. Vous vous souvenez? Parce que sans l'intégrité, c'est difficile. C'est parce que Job a été intègre que Dieu a dit de lui quoi? Qu'il est. Vous avez oublié j'ai fait 2 dimanches là-dessus. Vous avez oublié. Dieu a dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Alléluia. Il est fort intègre. C'est pourquoi je veux le bénir. Donc, nous avons parlé de l'intégrité. Mais je suis venu maintenant, inspiré par l'Esprit de Dieu, te parler d'hypocrisie. Dis hypocrisie. 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 Il y a beaucoup de péchés dans la Bible. Il y a le vol, il y a la corruption, il y a l'adultère, il y a quoi encore? Il y a beaucoup de péchés. La cupidité. Si nous prenons Galates 5, 17, il y a beaucoup de péchés. Amen. Mais il y a un péché, il y a un caractère, un mauvais caractère qu'on appelle hypocrisie. Dieu a mis l'hypocrisie à part. À part. Dans tous les péchés, si vous lisez bien la Bible, vous savez ceux qui lisent la Bible là, vous avez déjà entendu parler de sermon sur la montagne. Sermon sur la montagne. Matthieu 5. Heureux, heureux, heureux. Et mais rapidement, Matthieu 5, 3 et 4. Matthieu 5, 3 et 4. On va s'arrêter là. Mais rapidement, Matthieu 5, 4. Écoute bien, et puis prends l'autre. Et quand il est, j'ai jusqu'à quelle heure? J'ai jusqu'à quelle heure? Le royaume des cieux est à eux. Même le deuxième, le 4. Heureux les affligés car ils seront consolés. Qui parle? C'est Jésus. Mais encore un. Mais encore un. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Mais encore un. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront. Alléluia, ils seront rassasiés. Mais encore un. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront. Ils obtiendront miséricorde. Je peux continuer encore, mais on va s'arrêter là. Vous avez vu le style que Jésus-Christ a employé dans ces heureux. Heureux. Vous serez heureux si vous faites ceci. Vous serez heureux, c'est-à-dire béni, jusqu'à déborder si vous faites ceci, cela. On appelle cela les béatitudes. Béatitude. Qu'est-ce qu'on appelle béatitude? C'est-à-dire que c'est tellement bon que tu seras béat. Alléluia. Toi-même, tu seras béat. Tu seras content, tu seras dans l'abondance, tu seras dans la joie, tu seras dans le bien-être absolu. Amen. Mais ça, c'est le serment sur la montagne. Maintenant, on va changer. Et on va prendre Matthieu 23. On va prendre Matthieu 23. On va faire une comparaison. Un peu, tu vas voir. Matthieu 23, 25. Matthieu 23, 25. Nous allons quelque part. Matthieu 23, 25. 23, 25.
Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la cour et du plat. Au côté-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Alléluia. C'est Matthieu 23, ça. Oui, oui. Non, on va commencer à ceci. Pour que je ne sois pas long, on va lire ça et puis, comme ça, je vais me baser dessus pour donner le message. Donc, mais Matthieu, on va commencer à Matthieu 23, 13. 23. Matthieu 23. Regardez bien. Aujourd'hui, là, attends, je vais vous dire quelque chose. Ce caractère qu'on appelle hypocrisie, aujourd'hui, s'infiltre sournoisement à ton insu, ça que tu le saches, dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Beaucoup de personnes ont mal vécu leur christianisme. Beaucoup de gens n'ont rien vu. Beaucoup sont restés dans le châtiment, dans le malheur jusqu'à leur mort, parce qu'ils n'ont pas reçu le message que tu es en train de recevoir ce matin. Écoute-moi, qui a entendu l'histoire de Balaam et Balak? Balak, qui connaît ça? Vous ne connaissez pas? Vous connaissez? Je vais te dire rapidement. Balak, c'est un roi. Lui, il veut que le peuple d'Israël, il veut détruire le peuple d'Israël. Il veut les détruire. Il va finir, il faut qu'on finisse avec lui. Il est parti chercher un homme de Dieu qu'on appelle Balaam. Il a dit, Balaam, il faut tout faire. Parce que ce peuple-là, je ne veux plus les voir sur la surface de la terre. Parce que ils me gênent. Je ne veux pas les voir. Il faut faire quelque chose. Ah, Balaam a prié. Balaam a fait tout. Mais Dieu refuse de châtier son propre peuple. Ah, il revient, il fait encore. Et puis, Balaam lui donne plein de choses. Et il installe les hôtels. Il faut qu'on finisse avec ce peuple d'Israël. Parce qu'il me jette. Je ne veux pas les voir sur la terre. Balaam fait encore. Mais Dieu dit, je ne vais pas frapper les enfants. Alléluia. Ah. Bon, Balaam dit, tu veux vraiment qu'ils soient frappés, les enfants. Ces enfants-là soient frappés. Il dit, tu vas faire quelque chose. Comment, dans ton peuple, là, il y a beaucoup de belles femmes. Les femmes sont jolies comme ça. Tu vas envoyer les jolies femmes là sur les rives là-bas. Quand ils vont voir les jolies femmes là, ils vont sauter dessus. Leur Dieu n'aime pas ça. Leur Dieu n'aime pas l'impudicité, les abominations. Ces histoires-là, leur Dieu n'aime pas. Quand tu vas envoyer les femmes là, il faut envoyer les vilaines, il faut envoyer les jolies qui sont désirables là. Ils vont sauter dessus. Et ils vont faire ce que leur Dieu ne veut pas. Et c'est leur Dieu même qui va les frapper, qui va les anéantir. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez la vie ça? Et c'est ce qui s'est passé. Et ils sont tombés dedans. Amen. Amen. C'est ce que l'ennemi fait dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce que ce matin, c'est un message de révélation. C'est un message de délivrance. Quand tu vas écouter ce message, tu vas regarder à ta vie. Si tu es dans le long, ce que tu vas faire pour t'en sortir est là. Ce message que tu reçois aujourd'hui peut révolutionner ta vie. Beaucoup sont dans l'hypocrisie. Alors tu vas écouter maintenant. Mais ils vont comprendre. Mais Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Qui parle? Jésus. C'est Jésus qui dit malheur à vous, hypocrites. Dieu voit l'hypocrisie comme une malédiction. Si tu pratiques l'hypocrisie, Dieu lui-même met la malédiction sur toi. Parce que Dieu n'a pas dit mal. Bon, on va continuer. On fait maintenant 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Alléluia. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Amen. 15 maintenant. 15. Malheur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites,
Parce que sur la parole de Dieu, il va se passer quelque chose ce matin. Vas-y. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il laisse devenu, vous en faites un fils de la chair, 2 fois plus que vous. Amen. Amen. 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Maintenant, va à 23. Malheur. 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la lettre et du cumin. Et vous laissez ce qui est plus important. Voilà. Alléluia. C'est pas fini. Va maintenant vers verset 25. 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et que dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Encore. 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Non, c'est pas fini. 29. 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. C'est Jésus qui connaît le parler. C'est quand vous êtes dans l'hypocrisie, quel que soit ce qui t'a amené à l'hypocrisie, à ce vilain caractère, ce caractère destructeur dans les églises aujourd'hui, c'est pas sida qui tue beaucoup. C'est pas les maladies de cœur. D'ailleurs, même Covid là ne tue beaucoup plus maintenant. On lui a fermé la bouche. Alléluia. Mais l'hypocrisie est en train de faire des ravages. L'hypocrisie est comme une maladie qu'on appelle hépatite virale C ou bien le cancer. Le cancer est là depuis des années. Il est là. Tu ne sens rien. Le jour que tu sens qu'il te fait mal, c'est difficile maintenant. Il a fait des métastases. C'est pourquoi, en parenthèse, vous qui êtes là, faites souvent ce qu'on appelle coloscopie. Il faut qu'on examine votre côlon de temps en temps, tous les 5 ans. Parce que c'est là qu'il y a tous les déchets. Et les côlons là sont sujets souvent au cancer. Les femmes, il faut faire mammographie, palper les seins, pour voir s'il n'y a pas beaucoup. Et puis, votre utérus là, il faut qu'on aille voir. Les hommes là, c'est la prostate. Oui, l'utérus là est sujet parce qu'il est fait de cellules. Bon, ok, on ne va pas rentrer dans ça. Les femmes là, vous devez palper vos seins pour voir s'il n'y a pas boule dedans. Parce que les seins, ce sont des muscles spongieux. Le cancer l'attrape rapidement. L'utérus aussi, surtout le col, le cancer l'attrape rapidement. Donc si tu es là tous les 2 ans, chaque année tu es femme, tu as déjà 40 ans, 30 ans, il faut aller faire ce contrôle là. Amen. Mais si tu es homme, nous, vous savez, ce qu'on va contrôler, c'est quoi? Prostate. Vous savez, moi, tous les grands militants que j'ai vu là, c'est le cancer de prostate qui les a tués. Et il y a des membres, Oufoué-Guayi, tous. Bongo, c'est cancer de prostate qui les a tués. Les hommes que je connais que prostate a tué maintenant sont très nombreux. Donc, quand tu as un certain âge là, il faut checker ton PSA. Amen. Chaque année pour voir s'il n'est pas en train de monter. Et puis, quand tu atteins 40 ans, tous les 5 ans, il faut aller faire une coloscopie, on va regarder ton côlon. Parce que le jour, je vous parle sérieusement, je fais les rues du diable, je fais une parenthèse, parce qu'on peut se donner aussi des bons conseils. Amen. Parce que le cancer, là, le jour que tu as senti qu'il te fait mal, là, c'est pas, ça se guérit encore. C'est pas que ça se guérit pas. Mais ça, c'est plus difficile. Mais quand il n'est pas déclaré, il n'a pas encore fait de métastases, il n'a pas encore attaqué en profondeur les cellules, ne sent pas qu'on découvre là. C'est facile comment? Mais quand tu as commencé à sentir qu'il te fait mal, il faut commencer à courir.
Amen. Et aujourd'hui, la science a évolué, on va rattraper ça. Amen. Gloire à Jésus. Donc, c'est pour vous dire que l'hypocrisie est comme le cancer. L'hypocrisie est comme l'hépatite virale. C'est le jour que tu sens mal au foie, il a fini avec toi. C'est fini, c'est trop tard. Mais il est là pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans. Mais il est sournois, il ne dit rien. Tu ne sais pas qu'il est là. Il ne va pas te faire mal. Mais le jour que tu as senti mal au foie, et tu es hépatite, on dit, c'est hépatite. Ah, c'est compliqué. Amen. Donc ces choses-là, faites ces amens. Donc, je peux te dire qu'aujourd'hui, ce matin, que l'hypocrisie est exactement comme ces maladies. Il est dans ta vie. Tu es hypocrite. Tu vis dans l'hypocrisie. Et toi-même, tu ne sais pas. Mais Dieu, lui, est esprit. Lui, il voit que tu es hypocrite. Mais lui, il dit quoi? Malheur. C'est lui-même qui dit, c'est Jésus même qui dit malheur à toi, hypocrite. Mais celui qui te dit malheur à toi, il va te bénir. Mais il te châtie. Il te frappe lui-même. C'est pourquoi ce message-là, il ne faut pas le prendre juste, c'est un message inspiré de Dieu. Et je suis venu te parler ce matin et je vais te donner les traits caractéristiques qui vont faire que tu vas savoir si tu es dans l'hypocrisie ou pas, bien-aimé. Parce que nous prions pour beaucoup de personnes et on ne voit pas de résultat. Parce que l'hypocrisie est là. Si dans ta vie comme ça, il est assis sur un fauteuil, les deux pieds allongés, confortablement. Il est sit down là. On dit sit down. Pourquoi on dit ça? L'anglais là, quand tu vas voir un anglais, il va te dire, assois-toi, sit down. Mais si tu t'assois comme ça là, c'est que tu l'as insulté. Il peut te dire, sors de chez toi. Maintenant, quand il te donne ce fauteuil, il fait comme ça. Là, il a donné le fauteuil. Attends Jésus. Amen. Parce qu'il dit que tu n'aimes pas. Tu n'es pas à l'aise chez lui. Amen. C'est comme ça. Si l'hypocrisie est dans ta vie, vous avez vu tous les malheurs qu'on a cités, tu ne vas pas échapper. Tu es là, tu pries. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Louez Dieu, louez Dieu. Jeûne sur jeûne. Prière sur prière. Mais tu es dans l'hypocrisie. Lui, il dit malheur à toi. C'est pourquoi Dieu m'a inspiré. Et ce matin, je ne suis pas en train de m'amuser. Je suis venu te parler. Et je vais te donner tous les signaux, tous les signes. Et tu vas regarder à ta vie. Si tu es dans l'hypocrisie, ce que tu vas faire pour en sortir, on va te dire. Mais bien aimé, lorsque tu vas commencer à faire cela, et que tu vas repérer, détecter ce qui fait que tu es dans l'hypocrisie et que tu vas l'éliminer, tu ne vas plus te reconnaître toi-même. On ne va plus te reconnaître. Parce que la malédiction qui pesait sur toi va s'élever. Mais quand cette malédiction s'élève, on va voir ça tout à l'heure, tu bascules dans la grâce de Dieu. Parce que tu lui deviens agréable. Avant de commencer, je vais te dire une deuxième chose. Dieu aime les enfants qui tombent, mais qui se relèvent. Mais un enfant qui n'est jamais tombé, il ne sait pas si un jour quand il va tomber, il va se relever. Vous savez qui a entendu parler du roi David? Le roi David a commis 11 péchés, dont des péchés très graves. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, meurtre avec préméditation. Il a tout fait. Tous les péchés graves, il a tué. Il a pris la femme du riz, adultère, abus d'autorité. Après, il dit, oui, il faut faire venir mon soldat. Mais, divinement averti par Dieu, il ne va pas sortir avec Bathsheba. Or, il avait déjà accepté Bathsheba. Alléluia. Donc, il fait venir Uri pour que Uri soit avec sa femme. Comme ça, on ne va pas savoir que c'est le roi lui-même qui a fait la chose. Okay? Mais Uri va pas aller. Ah! Uri refuse de rentrer dans la chambre de Bathsheba. Bathsheba était déjà enceinte pour David. Quelle est cette affaire? Donc, la seule personne
qui sait qu'il n'a pas couché avec sa femme, c'est qui? C'est Uri, non? Mais si Uri meurt, c'est pas fini. Non, mais Uri était venu, c'est Uri qui a cédé sa femme. Il envoie Uri et dit au chef de guerre de le mettre devant, et puis on l'a tué. Et puis on l'a tué. C'est David qui a fait ça. Amen. Mais David dit quoi? Dieu dit quoi? David est l'homme selon son cœur. Les voies de Dieu sont insondables. Pourquoi je te raconte ça? Lorsque tu vas sortir de l'hypocrisie, tu es tombé. Mais tu as dû te relever comme lui-même Jésus est tombé 3 fois sur le chemin de Golgotha, mais il s'est relevé. Il dit que nous autres chrétiens, nous pouvons tomber. L'échec pour nous, c'est un gain. Parce que si tu tombes du pied, tu colles le pied droit. Demain, tu vas savoir que, comment on fait pour ne pas tomber du pied droit? Tu as fait de progresser. Alléluia. Donc, quand tu vas savoir aujourd'hui tous les caractères qui démontrent que quelqu'un se trouve dans l'hypocrisie, ton esprit va s'ouvrir. Et tu vas faire un effort pour sortir de l'hypocrisie. Et une nouvelle vie commence pour toi. Acclame Jésus. Donc, vous avez vu que, est-ce que nous avons vu? Malheur à vous, scribes, parisiens, voleurs. C'est ça qu'il a dit. Il a dit hypocrite. Malheur à vous, vous adultères. C'est ça qu'il a dit. Tricheurs. C'est ça qu'il a dit. Quel péché encore? Voleur. C'est ça qu'il a dit. Non. Dieu a laissé tout ça. C'est l'hypocrisie seule que Dieu décrète que tu es dans le malheur. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que l'hypocrisie va avec des caractères très mauvais. L'hypocrisie mène une vie de duplicité. L'hypocrite est espiègle. Espiègle. C'est-à-dire que espièglerie. C'est-à-dire qu'il joue avec toi. Il te montre un autre visage. Il te blague comme ça, mais il est en plus. On peut dire que la souris est espiègle. La souris là, il vient souffler ton pied comme ça. Parce que s'il ne souffle pas, tu vas sentir la douleur. Il va finir ton orteil. Il est espiègle. Il te blague un peu, mais il est en train de te ronger. Et ça amène à un caractère que personne n'aime au monde, ni Dieu, ni les hommes, à la traîtrise. Alléluia. L'hypocrisie amène à la traîtrise. Tu vas devenir traître. Amen. L'hypocrisie, c'est-à-dire que tu mens à toi-même d'abord. C'est un mensonge à soi. Parce que je ne voudrais pas donner la définition de choses. D'hypocrisie. La définition, c'est montrer à l'extérieur une bonne attitude, caractère, comportement, être, qui sont opposés à ce que l'on est réellement. À ce que l'on est réellement. Il y a un exemple dans la Bible que tout le monde connaît. Je vais parler de ça, on ne va pas lire. Comme ça, tu vas comprendre ce qu'on appelle être hypocrite un peu. Qui a entendu parler de Judas Iscariote? Voilà, on ne va pas lire. Un jour, Marie a donné un parfum de grande valeur, du nard. Et il a ouvert, il a versé sur les pieds de Jésus. Hé, Judas fait qu'on a. Quoi? Parfum, ça coûte très cher. Mais on l'a ouvert et on verse sur le pied. Mais on aurait pu garder ce parfum-là pour donner aux pauvres. Vendre et puis donner l'argent aux pauvres. Mais on verse sur le pied de Jésus. Mais Judas, il est bon, non? Il pense aux pauvres. C'est ça? Il pense aux pauvres. Hein? Au lieu qu'on verse ce parfum-là,
Ça coûte. Bon, on va calculer. Ah ben, pas 300 000. En tout cas, c'était très cher. Amen, à l'époque. 300 000 de l'époque, c'est pas 300 000 de maintenant. Avant, là, on pouvait acheter une voiture avec 100 000. Mais aujourd'hui, tu as pas un million, tu n'achètes pas voiture. Donc, 300 000 de l'époque, c'est des millions. Alléluia. Il dit, Caïn, qu'est-ce que vous faites là? Ce parfait-là, on devait vendre et puis on va donner l'argent aux pauvres. Il est bon, hein? Il pense aux pauvres. Il a un bon cœur. C'est lui qui tient la bourse, c'est le trésorier. Et quand l'argent rentre dans la bourse là, il vole ça. Parce que si on verse le parfum sur les pieds de Jésus là, on ne va pas vendre lui, l'argent ne vient pas dans la judiciaire, dans la caisse. Lui, il ne pourra pas voler. C'est pour lui-même qu'il est en train de plaider. Il ne se soucie pas de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle hypocrite. Il fait montrer à tout le monde que lui, il se soucie des pauvres. Mais au fait, il se soucie de lui-même, de ce qu'il va voler. Acclame Jésus. Donc, l'hypocrite par excellence a une autre face et montre une autre face. Il te sourit jusque là, ici là. Quand il te vient là, il te saute au cou comme ça. Il t'embrasse, tu peux tomber. Mais dès que tu laisses là, attends, on va se voir autour là. Il est en train de te compter les pas. Mais quand il te voit là, tu vas dire qu'il n'y a pas meilleur ami sur la terre. C'est ça l'hypocrisie. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des dons aux pauvres. Ah, quand il a voué don, il fait ceci, il fait ceci. Il ne s'apitoie pas de ta souffrance. Ce n'est pas une question. Lui là, il est en train de faire son atarakou. Il est en train de se donner un nom pour les élections peut-être. Il est en train de se faire voir dans la société. Pour on dit que non, Charles Aplougan là, non. Qui a son cœur? C'est lui qui fait tout le monde ici. Amen. Mais Charles Aplougan ne pense, mais il ne rêve même pas de quoi. Il sait pourquoi il fait ça. C'est pour son orgueil. C'est pour sa popularité. Il fait sa pub. Amen. Mais tout le monde a dit non. Aplougan là, non mais il est très bon. Mais au fond là, il est autre chose. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qu'on appelle l'hypocrisie? C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Bien aimé, le temps est avancé. Le sujet est tellement si important que nous devons décortiquer. Pour que tu analyses ta vie, que tu regardes dans le rétroviseur de ta vie, pour voir si toi aussi, tu n'es pas un peu, pas beaucoup, hein, si tu n'es pas un peu hypocrite aussi. Je n'ai pas dit beaucoup, hein. Peut-être que tu es aussi un peu hypocrite. Mais comme Dieu est esprit, un peu ou beaucoup, c'est la même chose. Alléluia. Donc, j'ai décidé de faire cet enseignement. C'était un enseignement en 2 fois. Amen. Aujourd'hui, je suis venu te parler en général. De ne plus aimer tellement les messages, l'évangile de prospérité. C'est bien. Mais ça ne va pas loin. C'est ça que si tu comprends ça aujourd'hui, je suis content. Pour que les hommes de Dieu qui viennent te prêcher l'évangile de Jésus à la croix, que tu les applaudisses. Parce que c'est lui qui... acclame. Parce que c'est lui qui t'amène la vie. C'est lui qui t'amène à grandir dans la foi. C'est lui qui t'amène à être agréable à Dieu. Qui t'amène sur la voie du salut. Mais celui qui vient te dire tous les jours, tu es jolie, tu es très belle, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas être millionnaire, ce n'est pas mal, c'est légitime de vouloir ça. Mais quand tu t'as dit que tu es béni, que tu es élevé, tu vas être élevé, tout ça là, depuis le temps qu'on te dit ça, franchement, toi et moi là, tu as déjà acheté les bateaux ou bien les avions là. Hein? Non, je te parle un peu. Je ne suis pas en train de me dénigrer parce que moi-même je fais ça ici souvent. Et vous semez dans ma vie comme ça, waouh. Je fais ça moi-même, non? Alléluia. Ce message-là, il est faux. Mais ce message-là doit être 1. Mais Jésus
à la croix doit être beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, je répète, moi là, si c'est moi seul là, si c'était Jésus là, hey, vous tous là, maintenant vous serez loin aujourd'hui. Vous allez dépasser même les plus riches qui sont en Côte d'Ivoire ici, même aux États-Unis, tellement je vous aime. Mais quand je prie pour vous là, je sollicite la main de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Mais Jésus là, ce que lui regarde, c'est ta sanctification. C'est même pas ton offrande. C'est même pas ta dîme qu'il regarde. Regarde, il regarde ton cœur. Et il regarde la vie que tu mènes. Si la vie que tu mènes ne lui est pas agréable, moi je vais t'imposer la main jusqu'à ce que tu aies une chose. Mais tu n'auras que la bénédiction du païen. C'est-à-dire la pluie et le soleil. Ça va s'arrêter là. Dis vérité. Vérité. Quand je parle comme ça, je ne vous le disiez pas. Alléluia. Mais si je ouvre l'autre, je capte l'autre fréquence maintenant, et que je commence à dire maintenant que je me tiens dans le sang de Jésus, et que je confesse, je prophétise dans ta vie que la salle va se mélanger. Amen. Mais écoute plutôt quand je te parle d'intégrité, que je te parle de sanctification, quand je te parle d'hypocrisie, il faut écouter et tu vas appliquer à ta vie. Tu n'auras pas besoin de prier. Les bénédictions vont te poursuivre. Dieu va t'utiliser. Parce que simplement, tu lui serais devenu agréable. Je continue de me répéter. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, je suis venu te sensibiliser pour que nous ne fassions pas comme beaucoup d'églises. Que dans cette église-là, nous commençons à aimer aussi les prédications sur Jésus-Christ à la croix. Quand je viens te dire, ne vole plus. Quand je viens te dire, ne fais plus esprit de clan. Quand je viens te dire, ne jalouse plus. Enlève la méchanceté de ton cœur. Quand je viens te dire, il faut fuir le péché. Quand je viens te dire, il faut venir à l'enseignement pour grandir. Il faut écouter ça. Amen. En faisant ça là, non, ma fille là, elle a compris. En faisant ça là, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses que tu désires, c'est là que Jésus lui-même vient te donner. Mais si tu viens à Jésus, tu viens à l'église, parce que Shalom, mon fils Shalom, il aime beaucoup évangéliser. Mais parce que Shalom, elle veut te dire, viens à l'église, tu vas te marier. Ah, tu dis, moi, marier, tu as quel âge? Tu vas dire, oh, mais viens à l'église, tu vas te marier. Et voilà, Jésus donne mari. Amen. Hey, tu es voyagé, tu es allé où? États-Unis. Ah, viens à l'église, tu vas voir ton visa. Et toi, tu veux quoi? Tu veux créer entreprise. Mais viens, Dieu va te donner, mais je ne sais pas. Beaucoup d'entreprises, tu vas voir. Viens à Jésus. Toi aussi, tu viens. Comme on t'a prêché l'évangile de prospérité, tu t'assois maintenant. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Ah, ça n'a pas commencé. Qu'est-ce qui va arriver? Découragement. Mon fils Shalom ne t'a pas amené à Jésus, il t'a amené en bateau. Il y a un capitaine de vaisseau ici. Il faut prévenir qu'il est là. C'est un capitaine de vaisseau. Quand vous êtes sur le bateau table, non. Le bateau n'est pas stable. Parce qu'il est sur du mouvement. Le bateau est comme ça. Il fait roulis. Bâbord, tribord. Bâbord, tribord. Tangage, roulis. Après Jésus, c'est grave. S'il y a moins de vent, c'est grave maintenant. Quand le vent vient là, hey! Tout le monde se met à prier. C'est pourquoi quand tu blagues quelqu'un, tu dis, ah, il a envie d'amener un bateau, hein. Le bateau ne va pas aller loin. Il va couler. Amen. Gloire à Jésus.
sais pas, cet évangile-là, il évangélise très bien. J'ai donné un exemple. Tu ne viens pas à l'église pour chercher les biens matériels, les biens financiers ou quoi que ce soit. Tu viens pour chercher Jésus. Alléluia. Et c'est en cherchant Jésus de tout ton cœur que lui, il t'amène tout ce qu'il a. Parce que lui-même, il sait que tu en as besoin. Tu n'as pas besoin de prier. Cherche Jésus. Si nous ne prêchons pas la bonne parole, qu'est-ce qui va se passer? Ah, pardon, Pierrette, viens à l'église. Non, mais il faut venir à l'heure. Mais il faut venir à l'enseignement. Oh, mais il faut venir au délit de prière. Mais dimanche, tu ne viens même pas. Tu sais pourquoi? Tu n'es pas bâti dans la foi. On ne t'a pas donné la bonne nourriture. Ta vie de chrétien n'a pas commencé. Tu n'es même pas encore bébé chrétien. Une telle église, les gens viennent en retard. Les gens dimanche même ne viennent pas à l'église. Un bon matin, tu ne le vois même pas. Parce qu'il n'est pas bâti dans la foi. Il n'est pas devenu chrétien pour prétendre un jour devenir disciple. Est-ce que vous comprenez? Une telle église n'est pas solide. Regarde-moi. Je voudrais que tu commences à aimer qu'on te prêche Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il faut souffrir qu'on puisse te dire que tu as des péchés millions dans ta vie que tu dois laisser. Il faut qu'on puisse te dire que tu dois venir à l'église, à l'enseignement pour grandir. Parce que ici là, c'est la foi qui est la monnaie. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne travaille pas avec toi. Pour être sans la foi, Dieu ne peut être agréable à Dieu. Il ne va rien faire avec toi. Alléluia. Mais pour avoir cette foi, la foi vient de ce qu'on. Et ce qu'on entend vient d'où? La foi vient d'ici. Amen. La foi ne vient pas de ce que tu vas acheter avion. Ou bien tu vas avoir de grands châteaux. Tu peux avoir de grands châteaux et puis tu vas aller en enfer. Tu peux avoir de grands châteaux, le plus petit sorcier de roi ou galop vient finir avec toi en plein midi. Tu n'as aucune protection. Amen. Le diable qui t'a enrichi, au soir de diable, il va venir tout prendre. Moi, on a vu des gens qui étaient très riches, mais au soir de leur vie, ils faisaient pitié. Parce que seule la bénédiction qui vient de Dieu ne sera pas suivie de chagrin. Amen. Gloire à Jésus. Donc, je vais m'arrêter ici. Le temps est arrivé. Et je vais, dimanche prochain, tu dois venir. Nous allons aborder véritablement l'hypocrisie. Sur un passage que vous connaissez tous. C'est le passage de Marc 9, 14 à 21. Que nous allons prendre et nous allons sortir tous les traits de caractère de quelqu'un qui pratique de l'hypocrisie. Allez, donc nous allons prendre Marc 9, verset 14 à 21. Et nous allons aller pas à pas. Beaucoup connaissent ce passage-là. Qui connaît ce passage? Marc 9, 14. Gloire à Jésus. Et nous allons aller pas à pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui avait 12 disciples. Et quand il veut faire les choses sérieuses, il prend seulement 3 et laisse les 9 autres. Pourquoi? Ce passage-là est typique et montre tous les traits de l'hypocrisie. Tous les traits possibles de l'hypocrisie. Nous allons les décortiquer. Et toi maintenant, tu vas comparer à ta vie. Tu es en train de passer actuellement un grand moment. Et quand tu vas t'examiner dans le miroir de ce passage biblique, tu vas voir les écarts que tu as dans ta vie. Et ne te mens pas à toi-même.
pas à toi-même. Applique et sors de ça. Même si ça doit te coûter cher. Parce que ce que tu vas te recevoir en retour est immense. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je voudrais t'inviter. Aujourd'hui, je suis venu seulement te dire, te positionner. Pour que tu saches que l'hypocrisie dans ta vie est comme le cancer. Amen. Et le cancer tue. C'est comme l'hépatite virale C. Amen. Il est là, mais tu ne sais pas. Si on ne va pas faire les tests là, pour le révéler, tu ne vas pas savoir. Les examens. C'est cet examen qu'on va faire prochainement. Et on va détecter s'il y a hypocrisie dans ta vie. Et on va t'apprendre en même temps comment enlever l'hypocrisie dans ta vie. Et tu vas basculer. Tu vas devenir un chrétien affermi. Tu vas grandir dans la foi. Tu vas appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Tu vas ordonner, les démons vont fuir. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu vas devenir un disciple réel. Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Acclame Jésus-Christ dans la vie. Éternel Père de Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce. Père, je prie que tes enfants te voici. Je ne suis pas à l'église dimanche prochain à cause du message qui va passer. Alléluia. Mais qu'ils viennent nombreux au contraire. Pour se faire passer au détecteur de l'hypocrisie. Afin que, Seigneur Jésus, tu leur montres la voie de s'en sortir. Pour pouvoir les bénir, les élever, les utiliser. Et en retour, Seigneur Jésus, ils vont venir t'adorer et te louer. Pour que ton royaume grandisse chaque jour davantage. Merci Seigneur de visiter chacun d'entre nous maintenant. Touche le cœur de chacun d'entre nous. Touche le cœur de chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, je t'invite à passer dans les allées, à toucher les cœurs, à sensibiliser les uns et les autres qu'il est mieux d'écouter l'évangile de Jésus-Christ à la croix que l'évangile de prospérité. Convainc-les de cela, Seigneur Jésus. Et qu'ils soient même pressés d'arriver à dimanche prochain pour recevoir ton enseignement. Merci Seigneur. Je prie que tu accompagnes chacun chez lui. Afin que nous puissions revenir promptement avec des personnes invitées pour venir partager ta parole sur l'hypocrisie. Acclame Jésus.